triomphateur de l'abîme. Alléluia. Sont toutes choses, Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Shalom, shalom, chers bien-aimés. Je vous shalom ce matin. Alléluia. Bienvenue au milieu. Bienvenue à la 3e heure. Bienvenue à notre avant-dernière rencontre de prière matinale, du moins pour ce mois-ci. Alléluia. Je te laisse le temps de commencer à te préparer en ayant les yeux fixés vers celui-là qui est assis sur le trône. Son nom, c'est Jésus. Et tout genou fléchit à la mention de son nom. Alléluia. Céleste et terrestre, proclame, règne éternel. Jésus, Jésus, tu es élevé, précieux Sauveur, puissant Seigneur, mon éternité. Toute langue confesse Jésus, oh, les invisibles le proclament, les visibles témoignent, le confesse, proclame, proclame, règne éternel à ton nom. Cher bien-aimé, je t'invite à commencer à proclamer le règne de Christ. Le règne éternel lui appartient. La gloire éternelle lui appartient. La célébration éternelle lui appartient. Le trône éternel lui appartient. Est-ce qu'on peut le célébrer ce matin? Est-ce qu'on peut s'élever pour le magnifier, pour le glorifier, pour le rendre gloire? Des actions de grâce. Il est la vie, la source de toute vie. Nous puisons tout en lui. Jésus, oh, oh, tu es le premier, tu es le dernier, tu es le milieu. Jésus, alléluia. Depuis toute éternité, Jésus. Oh, et aujourd'hui, et en cet instant, ici et maintenant, cœur à cœur, jusqu'à l'infini, à cette place et de gloire, Jésus, Chéa, Chéa, Chéa. Et tu es notre éternité, Jésus. Hier, aujourd'hui et demain, passé, présent et futur. Alléluia, alléluia. Pour l'éternité. Oh,
nous t'adorons. Tu es Dieu. Ton Église t'adore. Ton épouse t'honore. En dehors du temps, à travers le temps, générations passées, présentes et futures, nous, l'Église, nous, l'épouse, nous célébrons notre époux pour l'éternité, d'éternité en éternité. Alléluia. Oh, merveilleux est notre Seigneur. Merveilleux est notre Maître. Merveilleux est notre base. Merveilleux est notre rocher, le rocher de notre salut. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes une ville forte. Amen. Et le Seigneur, de par son salut, il se révèle comme étant une muraille. Son salut pour nous est telle l'image d'une muraille. Une muraille si élevée, une muraille infranchissable, comme on avait pu prier hier concernant nos murailles. Il est notre bannière, il est notre rempart, il est notre couverture, il est notre protection assurée. Amen. Cette protection rapprochée, c'est notre Dieu. Alors là où tu es, bien-aimé, je te shalom. Je te shalom divinement. Et mon cœur ce matin bouillonne autrement, différemment. Pourquoi? Parce qu'il y a des paroles qui vibrent en moi. Amen. Il y a des sujets de prière que nous allons vraiment toucher ce matin et nous allons monter ensemble dans la prière pour prier avec plus de précision, chers bien-aimés. Alors, pour commencer, d'ailleurs, j'espère que vous allez bien. Amen. J'espère que vous allez bien. J'ai reçu 2 à 3 questions, si je ne me trompe pas. Par la grâce de Dieu, on saura les répondre soit à part, en aparté, ou soit je verrai si je pourrais les inclure soit aujourd'hui ou carrément demain à la fin. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais introduire par la Genèse. Alors, Genèse au chapitre 1er, nous prendrons le verset 28. Amen. Et que nous dit la parole? La parole nous fait comprendre que Dieu les bénit. Dieu bénit Adam et Ève, n'est-ce pas? Le couple adamique fut béni dès le départ. Donc, dans leur formation, dans leur création, bien aimé dans le Seigneur, dans leur fabrication, Dieu avait déjà placé, imprégné, apposé les marques de la bénédiction, le sceau, les empreintes de la bénédiction. Alléluia, parce que nous savons très bien que Adam et Ève, au commencement, ils étaient divins. Ils étaient des hommes, mais des hommes dans la nature réelle, initiale, selon Dieu. Dans des hommes, mais pas que, des hommes divins. Amen. Parce que Adam, il était un homme, mais il était aussi un Dieu. Parce que comment expliquer un simple homme puisse descendre dans les profondeurs des eaux pour donner le nom au requin, pour donner le nom à la baleine, pour s'élever dans les hauteurs, pour dire que toi, tu t'appelleras aigle. Donc Adam et Ève étaient des vents. Amen. Ils étaient des vents bien-aimés de Dieu. Mais nous ne sommes pas là ce matin. Alors j'aimerais simplement te dire que Dieu les bénit parce qu'ils avaient pour base, sous-bassement, la bénédiction. Le Seigneur leur fit comprendre que parce que vous êtes déjà bénis, alors forcément la fécondité ne peut que être effective. Si tu es béni, automatiquement, tu vas être fécond. Si tu es béni, automatiquement, tu vas te multiplier. Si tu es béni, tu vas te remplir. Ou je vais changer mon langage. Parce que tu es déjà béni, tu vas te remplir. Tu vas remplir ton environnement, remplir ton territoire. Parce que tu es déjà béni, tu vas assujettir. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nos vies sont cachées dans les lieux célestes en Christ Jésus et nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Cela commence par le spirituel et se reflète sur le physique parce que ça commence à l'intérieur et ça finira par jaillir. Et parce qu'ils sont déjà bénis, alors ils dominent. Bien-aimés, nous sommes dans notre 6e mois. Nous tendons vers la fin, c'est vrai, mais nous sommes dans le mois de la domination, le chiffre humain. Amen. En tant qu'homme, Dieu nous a positionnés sur la terre afin de pouvoir dominer comme il se doit. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que le diable a toujours été malin,
un grand manipulateur, connaissant le pouvoir de la domination, connaissant le pouvoir de la bouche, bien-aimé, de la parole, parce que Dieu lui-même, il est parole et il a déversé, il a incarné ce pouvoir, cette divinité dans la vie de Adam et Ève. Alors vous savez ce qui s'est passé. Le diable, il a manipulé afin de pouvoir ravir cette autorité, ce pouvoir-là, cette puissance. Mais j'aimerais te dire ce matin, cher bien-aimé, ne néglige pas ta bouche. Alléluia. Ce matin, nous allons utiliser nos bouches pour parler. Nous allons utiliser notre bouche pour déclarer. Utiliser notre bouche pour prier, pour prophétiser, cher bien-aimé de Dieu. Parce que la bouche n'est pas un simple organe. Ce n'est pas qu'un simple organe, ta bouche. Ta bouche est une arme terrible, bien-aimée dans le Seigneur. Alléluia. Et quand nous voyons l'image d'Ézéchiel, Ézéchiel, c'était un homme qui avait une bouche ouinte. Il avait une bouche autorisée. C'était un dominant. Entre nous, on ne parle pas de dominateur, amen, ni de dominatrice avec des fouets et des talons aiguilles. Mais là, il s'agit des dominants, des dominantes. Amen, qu'on se comprenne bien. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Seigneur nous positionne dans les vallées, je vous l'ai dit pendant ces jours passés, que c'est pour un but, c'est à dessein, c'est pour son plan. Amen, son plan à accomplir. Il a dit qu'il a des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Amen. Des projets d'avenir et d'espérance. Alléluia. Alors j'aimerais te dire que ce matin, nous utilisons une arme terrible qui est la bouche. Cette même arme a été utilisée par Dieu lui-même. Cette même arme a été utilisée par Ézéchiel. Amen. Cette même arme a été utilisée par tant d'autres. Et nous l'utilisons aujourd'hui, ce matin. Alors notre bouche doit être aiguisée. Et elle s'aiguise pas n'importe où, cher bien-aimé. Parce que lorsqu'on parle de bataille, lorsqu'on parle d'adversité, de réalité, d'impossibilité, de ce monde desséché, cher bien-aimé dans le Seigneur, au fait, il y a plusieurs portées. Parce que l'adversité, ce n'est pas seulement dans la vallée. Amen. À la vallée, ce n'est pas vraiment dans les hauts lieux. Mais il y a aussi un autre type, un autre degré d'adversité. Et ce degré-là se positionne dans les hauts lieux. Normalement, les hauts lieux sont accordés à Dieu lui-même. C'est un lieu, c'est un univers où Dieu seul doit être élevé. Où nous, les étoiles, on doit être positionnés. Parce que les étoiles sont dans le ciel, bien aimé. Mais cette même dimension-là est accaparée. Donc c'est comme si c'est un trône, c'est un lieu, c'est un univers qui est déjà occupé. Mais Dieu nous donne le pouvoir de ravir parce que cela nous revient. Mais j'aimerais aussi te dire qu'un haut lieu, c'est aussi un hôtel au fait. Amen. Un haut lieu, c'est aussi un hôtel. Alors nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire très rapidement, chers bien-aimés, avant de pouvoir continuer. Vous savez, Ésaïe a eu à parler. Ésaïe a parlé dans le chapitre 26, au verset 5, il a dit, oui, il fait déchoir, c'est-à-dire il fait renverser, il fait descendre les habitants des hauts lieux, des habitants de l'altitude. Hier, on a parlé de l'altitude, que l'altitude détermine ton altitude et que les altitudes, bien aimés, rimaient avec les hauteurs. Donc, les hauteurs sont occupées. Occupées par quoi? Occupées par l'obscurité. Occupées par quoi? Par l'adversité. Occupées par quoi? Occupées par des lois établies. Occupées par des réalités de la terre. Et maintenant qui crient défavorablement contre toi. Occupées par toutes ces paroles, toutes ces langues qui s'élèvent dans le spirituel et même dans le physique contre toi. Bien aimé, la langue, la bouche a un pouvoir vraiment destructeur, qui bénit, mais qui détruit aussi. Alléluia. Maintenant, cette même bouche, le Seigneur nous fait comprendre qu'on doit l'utiliser afin de déclarer, afin de prophétiser. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même va faire descendre les habitants des hautes altitudes. Pourquoi? Pour renverser la donne, pour que nous puissions retrouver notre position. Cher bien-aimé, ta place, ta position est dans les hauteurs, dans les hautes altitudes, dans les hauts lieux. Amen.
Ça, c'est ta place. Et la personne qui arrive à vaincre dans les hauts lieux ne fera que vaincre, ne pourra que vaincre, ne saura que vaincre dans les vallées, dans les ravins, dans les plaines. Pourquoi? Parce que tout commence d'abord là-haut. Amen. Oh, bien-aimé, bénis le Seigneur là où tu es. Alors, chers bien-aimés, nous allons disposer nos cœurs ce matin. Nous allons commencer à prier parce que je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui me viendront à l'esprit. Amen. Parce que là, nous sommes dans des temps, bien aimés dans le Seigneur, dans des temps qui sont assez particuliers, où dans le monde, que cela soit physique et surtout spirituel, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de bousculades, il y a beaucoup de secousses, il y a des choses qui se mettent en place à chaque instant. Le temps est tellement imparti et les œuvres obscures, les œuvres de l'ennemi sont vraiment accélérées. Les œuvres de la chair sont vraiment accélérées dans le monde. Alors nous, l'Église, si on est là en train de nous morfondre, de continuer à dormir, ça sera assez compliqué. Amen. Alors je veux que tu sois cette bouche-là qui refuse ces réalités, cette bouche-là qui refuse le dessèchement, cette bouche-là qui refuse d'être envahie par une grande armée de morts. Alléluia. Parce que Ézéchiel 37 nous fait comprendre que dans cette vallée, c'était des ossements desséchés. C'est-à-dire, dans cette vallée, c'était la mort qui régnait. Amen. C'était une armée de morts qui régnait. C'était pas la vie, mais c'était la mort. Alors Dieu utilise Ézéchiel en tant qu'acteur du plan divin afin de venir ramener à la vie ce qui était mort. Bien aimé, tu vois la responsabilité. Tu vois le privilège et tu vois un peu la position que Dieu te donne. Tu n'es pas n'importe qui. Alors ce matin, tu vas commencer par parler. Tu vas commencer à parler. Et lorsque tu parles, tu commences à proclamer la force de la domination qui est en toi. Tu commences à proclamer la force de la domination que Dieu t'a donnée. Parce que tu n'es pas un dominé, mais tu es le dominant. Amen. Dominant dans ton alentour, dans ton environnement, dans ta maison, dans ta famille, dans ta sphère, dans ton travail, dans tes projets, dans ta vie de prière, dans tes combats, dans tes adversités, bien-aimé de Dieu. Tu es un dominant. Alors commence à relâcher, à proclamer le pouvoir, l'autorité et la force de la domination qui est en toi. Alléluia. Reba ba 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 shea. Oh Dieu, Seigneur, tu as béni Adam et Ève et tu les as superpositionnés. Tu leur as déclaré, tu leur as dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Oh Dieu de gloire, oh Père de gloire, oh Roi de gloire, le Dieu de l'univers. Seigneur, nous sommes des glorieux. Seigneur, nous sommes des puissants. Nous sommes des dominants. Nous ne sommes pas fragiles. Nous ne sommes pas languissants. Nous ne sommes pas assoupis, mais nous sommes remplis de ta force. Alors je proclame la domination, Seigneur. La domination dans les hauts lieux. La domination dans les hauts lieux parce qu'il s'agit de domination contre domination. Il s'agit de trône contre trône. Il s'agit d'autel contre autel. Alors je proclame, Seigneur, ta gloire. Je proclame, Seigneur, ton autorité. Je proclame, Seigneur, ta domination dans ma vie. Oh Dieu de gloire, je renverse la donne. Comme Élie avait su le faire. Élie s'est moqué même des prophètes étrangers. Des prophètes de Baal et d'Astarté. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance. Il savait en qui il avait cru. Il savait que son Dieu était le Dieu des hauts lieux. Alors les hauts lieux appartiennent à Jéhovah, au Roi de gloire. Alors ce matin, je proclame ton autorité, ta domination que tu as su me léguer, me donner, m'investir, puisse se déployer afin que ta gloire soit manifeste de jour en jour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom de notre Créateur, le gardien de nos âmes. Alors, chers bien-aimés, nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Ésaïe a encore eu à dire, il a encore eu à relâcher, il a dit que tes morts vivront, que tes morts revivent. Alléluia. Que les charognards se relèvent, que vous vous réveillez et que puissiez vous jubiler, que vous puissiez vous réjouir, que puissiez vous réjouir parce que vous quittez
l'étape de la poussière et vous remontez dans les hauteurs. Bien-aimé, ce qui vit dans la poussière, c'est ce qui est déjà mort. C'est ce qui est à la portée du serpent. Parce que la nourriture du serpent, bien-aimé de Dieu, c'est la poussière. Et dans les ossements desséchés, bien-aimés dans le Seigneur, la chair était la nourriture du serpent. La peau, les veines, les nerfs, toutes ces choses-là ont été broyées. Je suis en train d'employer un langage spirituel, n'est-ce pas? Ces choses ont été dévorées, mangées, arrachées, dépouillées par le serpent. Le serpent qui n'est autre que ce voleur dans Jean 10, qui vient que pour voler, pour égorger, pour détruire, pour tout dépouiller, bien aimé dans le Seigneur. Mais notre Dieu, il est la vie éternelle. Et cette vie-là, il nous la donne en abondance. Alléluia. Alors, chers bien-aimés, nous allons prier. Tu vas déclarer ces paroles avec moi. Tu vas prononcer ton nom et tu vas dire, moi, Rose, ce matin, je change d'altitude. Amen. Je change d'altitude. Parce que si j'arrivais à déloger, à renverser les hauts lieux, alors les hauts lieux sont maintenant vacants. Alors moi, je me positionne dans les altitudes. Amen. Je me positionne dans les hauteurs afin d'élever l'autel de l'adoration, afin d'élever l'autel à la gloire de notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne voulons pas que dans nos vies, qu'il y ait des règnes étrangers, qu'il y ait des dieux étrangers, qu'il y ait des autorités étrangères, qu'il y ait des entités étrangères, mais que seul le nom de Yeshua Mashiach soit élevé, puisse te trôner, bien-aimé de Dieu, sur le trône de nos cœurs, sur le trône de nos vies. Alors, cher bien-aimé, commence à changer d'altitude. Dis, je monte maintenant en degré. Si pendant longtemps je suis resté dans la poussière, dans la bassesse, j'ai été piétiné, j'ai été foulé au sol, j'ai perdu tous les éléments, j'ai perdu eau, j'ai perdu sang, j'ai perdu veine, j'ai perdu nerf, j'ai perdu chair et peau. Dans le nom puissant de Jésus, je me recouvre ce matin et je remonte pour me positionner en haut, là où le Seigneur m'attend. Bien-aimé, commence à parler comme ça. Bien-aimé, commence à parler comme ça. Oui, parle, parce que tout est dans la dimension de la parole. Ta parole, elle est créatrice. Ta parole te repositionne. Ta parole te précède, bien-aimé de Dieu. Ta parole est comme un vent. Ta parole est sans frontières. Elle s'élève dans les hauteurs. Elle descend dans les profondeurs. Elle va dans tous les sens, bien-aimé de Dieu. Alors parle, que tu remontes en altitude. Tu remontes en altitude. Alors tu remontes en altitude réellement ce matin. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Oh Dieu de grâce, Père éternel, Père éternel, Père éternel, Seigneur, merci pour mon frère, merci pour ma sœur ce matin, oh Dieu, parce qu'elle a pris la résolution, ils ont pris la résolution de remonter. De la même manière que tu étais descendu, Seigneur, après ta mort, après 3 jours, tu allais récupérer les clés de nos vies, de nos destinées, et tu es remonté triomphant, ô Éternel. De la même manière aussi, nous remontons triomphalement, nous remontons victorieusement, et nous nous positionnons là où tu devais nous placer, là où tu nous as toujours voulu, ô Éternel, parce que nous sommes des conquérants, nous sommes des victorieux, nous sommes des plus que vainqueurs, nous sommes des héros. Ézéchiel était un héros, alors nous sommes aussi des héros ce matin. Alors un héros n'abandonne jamais, un héros ne baisse pas les bras, un héros ne recule pas, un héros n'accepte pas ses fatalités, un héros n'accepte pas, ne cautionne pas les réalités. Chers bien-aimés de Dieu, je vous ai dit tantôt que Ézéchiel, face au chaos, face à ce tableau macabre, Ézéchiel n'a pas pleuré, Ézéchiel n'a pas gémi, Ézéchiel ne s'est pas énervé, il n'est pas rentré dans des imprécations, mais Ézéchiel a attendu que Dieu puisse lui parler. Ce même Dieu-là qui l'a transporté, qui l'a élevé encore dans des hauteurs, ce même Dieu-là finirait toujours par lui parler. Et Dieu lui posa la question, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre?
Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que tu es en train de percevoir ou de voir clairement, ce que tu es en train d'entendre, de constater. Parce qu'Ézéchiel a vu, a entendu et a constaté, a touché, a palpé le chaos, la désolation, la mort, bien-aimé de Dieu, tout autour de lui. Alors, qu'est-ce que tu vois dans ta famille aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vois sur ton plan professionnel, sentimental, spirituel, financier, dans tous les compartiments, dans toutes les barquettes, dans tous les domaines, bien-aimé de Dieu, dans toutes les sphères de ta vie, physique et spirituelle? Que constates-tu? Le chaos, le désert. Alors, cher bien-aimé, refuse cela. Alors, je t'invite ce matin, commence à refuser. Refuse les pronostics des médecins. Refuse ce qu'on a eu à libérer sur toi. Refuse tout ce qu'on a eu à libérer. Tout dernièrement, on parlait de la législation, bien-aimé de Dieu. Ce sont des tribunaux. Bien-aimé, parfois, tu es là en train de dormir, de marcher dans le physique. Il y a eu des tribunaux qui ont eu lieu, des procès spirituels contre ta vie, sans pourtant le savoir. Alors, bien-aimé, refuse tous les pronostics. Refuse tout ce qui a été libéré, incanté contre toi, incanté contre ta terre, contre ta famille, contre ta chair, contre ton sang, contre tes nerfs, bien-aimé de Dieu. Élève-toi et commence à refuser. Dis, je refuse parce que mes os doivent revivre. Je refuse parce que mon Dieu s'appelle la vérité et la vie. Il s'appelle la résurrection et la vie. Il s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Alors tout mon être suit le chemin de la résurrection. Nous sommes dans la prière. Alléluia. Oui, nous sommes dans la prière. Oui, nous sommes dans la prière. Amen, 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 amen. Shika baba 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 ba. Shika rebo shakaya makeria. Rima mama 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 ke. Rima mama 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 shada. Rema sherabo saya makeria. Alléluia. Rai mai shataya make. Oh Jésus, Seigneur, tu es Dieu et ton règne n'a point de fin. Seigneur, ton règne n'a point de fin. Alors je proclame ce matin aucun autre règne. Parce que si je fléchis face à la maladie, je vais proclamer le règne de la maladie de ma vie. Je refuse ce règne. Je refuse le règne de la condamnation. Je refuse le règne de la sécheresse. Je refuse le règne du désarroi, le règne de la honte, de la confusion, le règne de la douleur, le règne du dépouillement. Mon Dieu, mon roi, je refuse que ma vie soit dévorée par des sauterelles. Je refuse que tout soit arraché, que tout soit dévoré. Parce que mon Dieu, c'est toi seul qui dois régner, Seigneur, sur le trône de ma vie. Alors je refuse la réalité parce que la réalité n'est pas la vérité. Mes réalités ne sont pas mes vérités. Mes vérités sont cachées en toi. Oui, mes vérités sont cachées en toi. Cher bien-aimé, tes vérités, les secrets de ta vie, les secrets de la ligne de ta vie, bien-aimé, de ta destinée, sont cachés en Christ Jésus. Il y a des codes que personne ne peut décoder, oh bien-aimé de Dieu. Il y a des choses que personne ne peut défixer. Dès lors qu'il a déjà fixé ça pour toi, personne ne peut défixer ça. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu le crois? Alors acclame Jésus là où tu es. Alléluia, alléluia. Jésus criait Seigneur, Jésus criait Seigneur. Seigneur, ce matin, on a pris la décision de parler. Parce que le monde parle. Le spirituel parle. Le physique parle. Alléluia. Bien-aimé, on a pris la décision de prier. Si nous ne prions pas, le monde aussi prie. L'obscurité prie. Le visible prie, l'invisible aussi prie. Il y a des prières qui s'élèvent en tout temps, bien-aimés dans le Seigneur, pour et contre. Alors il faut prier, il faut prier, il faut toujours prier face à tes réalités, bien-aimés de Dieu. Et comme j'aime bien vous le dire, lorsque vous faites un constat, qu'un événement, une situation qui a tendance à se répéter, à se produire, il faut discerner, n'est-ce pas? Il faut comprendre qu'il y a forcément un lien quelque part. Et là où il y a un lien, il y a un esprit. Partout où il y a un lien, il y a un esprit qui s'y cache. Amen. Et quand c'est comme ça, il faut prendre position, il faut refuser. Il faut révoquer, il faut refouler cela. Amen. Il ne faut pas accepter. Dès lors que nous acceptons, nous ouvrons la porte et la chose prend racine en nous. Amen. N'oublions pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier encore. Cette année, c'est l'année de l'épanouissement.
Amen. L'année de l'épanouissement. Et l'épanouissement commence quand tu prends conscience de tes responsabilités et de tes positions. Amen. Alors, bien-aimé, tu vas parler ce matin. Tu vas parler, tu vas déclarer que ta position, dorénavant, n'est plus une position assise. Parce que ceux-là qui vivent, qui expérimentent l'épanouissement, c'est des personnes qui sont debout dans des lieux stratégiques, dans des positions stratégiques. C'est-à-dire, c'est ceux-là qui servent le Seigneur. Bien-aimé, l'ennemi, il met des bâtons dans les roues dans ta vie pour t'empêcher de continuer à servir Dieu. Amen. Pour t'empêcher à continuer à servir Dieu. Alors, bien-aimé de Dieu, de la même manière que tu as refusé tes réalités, tu vas refuser les fatalités. Que rien ne puisse te séparer de l'amour de Dieu. Ta position stratégique est dans le temple et enracinée, implantée dans la maison de Dieu. Amen. De la même manière qu'Ézéchiel fut transporté, il a été ravi en esprit. L'homme des nuées, l'homme de la prière, l'homme des hauts lieux, il a été élevé pour aller voir, constater le chaos qui s'y trouvait dans la vallée. Bien-aimé, de la même manière, tu es disposé, tu es toujours à l'écoute, toujours obéissant, ce cœur de serviteur, ce cœur d'intercesseur, ce cœur de sacrificateur et d'adorateur pour continuer à servir Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur va te transporter encore plus haut. Il te dira encore, monte ici. Alors, bien-aimé, parle maintenant. Tu vas dire, quel que soit ce que je peux vivre, quel que soit ce que je continue à vivre, je sais que mon Dieu a le contrôle et moi aussi j'ai le contrôle. Alors, je me positionne à ma place. Que rien ne m'arrête dans mes élans, que rien ne m'arrête dans mes lancers, que rien ne m'arrête dans mon travail, dans mon service, dans ma vie de prière, dans mes engagements, dans mon intimité. Que rien ne m'arrête. Bien-aimé, lève ta voix et prie. Nous sommes dans la prière. Alléluia. Oh, bien-aimé, pour nous, c'est chemin faisant et on ne peut plus s'arrêter. Pour nous, il n'y a pas d'option de demi-tour, bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut plus s'arrêter. On ne peut plus reculer. On ne peut plus rétrograder. Peu importe que ce que nous voyons ou que ce que nous ne voyons pas, nous, on continue à servir Dieu. Bien-aimé, je prie le Seigneur pour ta vie, qu'il puisse te donner des pieds des reins, qu'il puisse te solidifier, qu'il puisse t'implanter davantage en lui, bien-aimé de Dieu, de sorte que lorsque la tempête s'élève, de sorte que lorsque les eaux s'élèvent, que tu ne puisses pas être emporté, mais que tu puisses demeurer inébranlable à ta place, au lieu stratégique, à la porte, afin de pouvoir dominer sur les portes de tes adversaires. Alléluia. Jésus. Bien-aimés, nous allons encore prier. Vous savez, il est très, très, très tard. Je veux monter en intensité, mais je ne peux pas non plus trop tonner pour ne pas réveiller les enfants qui dorment et tout. Amen. Alors, chers bien-aimés, nous allons prier. Tu sais, quand tu vis des oppositions, quand tu vis des impossibilités, des adversités, bien-aimés, des équations compliquées, vous savez, souvent on a tendance à rendre grâce à Dieu. En toutes choses, il faut rendre grâce à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, en toutes choses, il n'est pas dit pour toutes choses. Il est dit en toutes choses. Amen. Donc, dans la langue de Molière, il y a beaucoup de choses qui se modifient. Et quand on ne comprend pas, on passe à côté. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je vous l'ai dit tantôt, on ne peut pas tout accepter. Il y a des choses qu'il faut refuser. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, pas face à tes oppositions, face à tes réalités, face à tes maladies, face à tes douleurs, face à ces freins-là, bien-aimé, tu sens qu'il y a vraiment la main de l'oiseleur qui est là, qui te combat. Bien-aimé, tu vas t'élever, tu ne vas pas rendre grâce, mais tu vas prendre autorité. Alors maintenant, tu vas commencer à déclarer. Amen. Commence à déclarer le contraire de tes réalités. Ce qui s'élève, je ne sais pas si c'est sur le plan de la chair, ou sur le plan des nerfs, ou sur le plan des os, bien aimé dans le Seigneur, de la peau, mais tu vas déclarer la libération de tes valves, la libération de ta vie, de tes voies, de tes chemins. Amen. Que cela soit moral, sentimental, que les barrières soient ôtées.
Amen. Que cela soit sur le plan physique, au niveau des opportunités, la joie, la paix, l'excellence, la richesse, l'épanouissement, le confort. Que cela soit dégagé, que cela soit sur le plan spirituel. Dans ta vie de prière, il y a des combats, il y a des victoires qui se remportent que dans la prière. D'ailleurs, tout commence que dans le spirituel, bien-aimé de Dieu. Et si tu sens que les barrières sont tellement élevées, bien-aimé, nous brisons les barrières ce matin. Je brise les barrières. Nous brisons les barrières, bien-aimés, et nous le déclarons avec exactitude, avec puissance et autorité. Alors nous sommes dans la prière maintenant. Toute barrière qui se dresse devant toi, toute barrière qui s'élève devant toi, les barrières de l'âme, les barrières de l'esprit, les barrières de ton corps, de ton physique, de ta chair, tout ce qui se dresse pour te limiter, pour te condamner, pour te ramener toujours dans la dimension de la poussière. Bien-aimé, celui-là qui demeure dans la poussière ne peut pas s'élever dans les hauteurs. Celui-là qui demeure dans la poussière fournira des efforts, mais cela ne portera pas de fruits. Celui-là qui demeure dans la poussière, malgré les promesses bien-aimées dans le Seigneur, il va ramer. On refuse la dimension de la poussière. Refuse cela. Refuse cela. Vous savez, il y a des personnes qui sont bénies richement, spirituellement. Amen. Quand vous les voyez sur le plan spirituel, ils sont positionnés au fait. Vraiment dans les hauts lieux. Mais quand vous voyez leur physique, leur vie physique, c'est carrément le contraire de ce qu'ils vivent. Amen. Carrément le contraire. Mais alors là, il faut se poser une question. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, il y a des fois où il faut juste changer. Vous me connaissez, comme j'aime bien vous le dire depuis toujours, il faut changer juste de stratégie, de type de prière. Il faut changer les formules, il faut changer vos paroles. Vous devez parler différemment, prier différemment, déclarer différemment, bien-aimés. Il y a des choses, on s'éternise, on s'égosille en demandant à Dieu, Mais il y a certains points, il y a certaines dimensions, certaines réalités, Dieu nous a déjà légué le pouvoir, l'autorité. Amen. Et c'est à nous maintenant de prendre conscience de cela et de s'élever et de contrecarrer les plans de l'ennemi. On ne doit pas mettre la peur. Or, si nous mettons la peur, nous mettons l'ignorance, le peuple périt par manque de connaissance. Tu es un Dieu. Tu es superpositionné dans les hauts lieux. Alors, tu as l'autorité là. Tu es couronné. Est-ce que tu sais que tu as une gloire sur toi? Et cette gloire-là resplendit. Et la gloire impose l'exaucement. La gloire impose la soumission. La gloire impose la délivrance et la liberté. Alors, cher bien-aimé, commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Oui, déclare sur ta vie. Déclare sur ta vie la visibilité de tes bénédictions, de tes grâces spirituelles. Déclare dans ta vie physique ce qui est rattaché à toi dans ton spirituel puisse se visibiliser. Déclare cela parce que Dieu t'a béni. Il a dit, j'ai béni, j'ai déjà béni. Alors ce qui t'a déjà donné, que cela se visibilise au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la prière. Oh, Père de grâce, Adam et Ève étaient bénis. Et parce qu'ils étaient bénis, ils ont été féconds. Ils ont multiplié ce que tu leur avais donné. Ils ont multiplié les semences qu'ils portaient en eux. Ils ont multiplié les bénédictions qu'ils avaient en eux, ô Éternel, avant la chute. Ils ont multiplié. Et parce qu'ils ont multiplié, ils ont rempli. Ils se sont déployés, oh mon Dieu, mon roi. Et parce qu'ils se sont déployés, ils ont assujetti. Assujettir. Et c'est ça la mission de l'Église, c'est de se multiplier, c'est d'assujettir parce qu'ils sont remplis et c'est de dominer. Alors Seigneur, je proclame la domination dans la vie de mon frère, de ma sœur. Nous ne voulons pas être des dominés, ceux-là qui subissent les influences, ceux-là qui subissent les injustices. Bien-aimé, ça n'arrive pas aux autres, ça n'arrive qu'à toi. Pourquoi ça ne tombe que sur toi? L'esprit du rejet, l'esprit du contrôle, tu te sens toujours lésé, abandonné. Tu es devenu comme un bouc émissaire. Tout tombe que toujours sur toi. C'est toujours toi le fautif, la fautive, bien-aimé de Dieu. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela parce que tu es un dominant. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alors, chers bien-aimés, nous allons encore prier. Amen. En tout cas, ce matin, c'est vraiment un programme de prière. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le spirituel est fait de mouvement. Nous le savons. Tout est toujours en mouvement, en totale bascule. Amen. Alors si toi et moi, nous prenons simplement la décision
de ne pas bouger, de continuer à dormir. Tout autour de nous, il y a des mouvements. Les gens bougent. Amen. Alors si tout bouge, bien aimé, il faut aussi bouger. La Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien. Lorsqu'on concourt, on ne reste pas sur place. On ne reste pas immobile, figé. Lorsqu'on concourt, on sait qu'on va participer à une compétition, on va participer à un marathon, on va participer à un sprint, on va participer à un concours, à un jeu où il y a plusieurs acteurs, où il y a plusieurs éléments, plusieurs participants qui ont pour but de vaincre, d'arriver à la ligne d'arrivée pour une bonne cause. Et cela est fait pour ta cause à toi, pour ton bonheur, pour ta réussite, bien-aimé. Donc, tout est concouru, tout est accordé, tout est mis en place, orchestré pour que ta joie soit parfaite. Alors, bien-aimé, il faut suivre le mouvement, il faut accompagner cela. Ne garde pas les bras croisés, bien-aimé. La prophétie, la promesse, on ne l'attend pas les bras croisés. Il faut avancer aussi. Il faut avancer, il faut marcher aussi, bien-aimé. Alors, élève ta voix. Pour marcher, on a besoin de foi. Amen. Peu importe l'odeur, peu importe l'obscurité, peu importe la durée de ta situation, peu importe la durée du chaos, bien-aimé dans le Seigneur, marche. Alors, tu vas élever ta voix, tu vas prier pour ta foi. Que ta foi soit reboostée ce matin. Oui, je sais que c'est pas facile. Oui, je sais que c'est pénible. Ça décourage, ça désempare, bien-aimé. Mais relève ta tête et que la force du Saint-Esprit puisse t'équiper encore. Et que ta foi, bien-aimée, soit renouvelée. Que ta foi soit requinquée. Que ta foi redevienne locomotive. Une foi active et non passive. Nous sommes dans la prière. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Nous refusons de marcher à tâtons. Oh Dieu de gloire, nous refusons de marcher dans l'obscurité. Parce que ceux-là qui perdent la foi, Seigneur, ils n'ont plus des bras, ils sont des manchots. Ceux-là qui ont perdu la foi, une fois retardés, une fois refroidis, Seigneur, n'ont plus une bonne vue. Seigneur, clarifie notre vue, oh Dieu de gloire. Nous venons acheter auprès de toi, Seigneur, de l'or purifié, de l'or purifié. Alors purifie nos yeux, Seigneur, avec le collier, oh Dieu de gloire, et imprègne-nous encore de foi, que notre foi soit tonifiée, musclée, Seigneur, rafraîchie et requinquée, afin que nous continuions à marcher, telle cette armée qui se relève, telle cette grande armée qui ressuscite, oh Dieu. Cette grande armée hier était morte, ô Éternel, mais aujourd'hui elle se relève. Oh bien-aimé, cela me vient à l'esprit tout de suite. Cela concerne deux de nos bien-aimés. Cette armée représente une forte adversité dans ta vie. Parce que c'est une affaire de contexte, n'est-ce pas? Et sur ce contexte-là que je veux employer, là où il n'y a pas la vie, il y a la mort, forcément. Et cette grande armée, c'est une armée de mort qui marche contre toi, qui marche contre ta maison, qui marche contre ta lignée, contre tout ce qui t'appartient. Amen. Maintenant, nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur te transporte dans la vallée afin que tu y prennes conscience. Est-ce que tu prends conscience de l'adversité qui te guette? Est-ce que tu prends conscience des ennemis qui t'entourent? Bien-aimé, ce n'est pas de la blague. Est-ce que tu prends conscience de ce qui se passe? Amen. Nous pouvons avoir notre vie de foi, notre intimité avec le Seigneur, mais quand nous ne prions pas avec précision, nous ne sommes pas attentifs et prudents, en ayant le regard, les yeux aiguisés de la foi, bien-aimé dans le Seigneur, on peut être inefficace sur certains points et passer aussi à côté de certaines choses. Amen. N'oublions pas que le diable, il est comme un lion. Il n'est pas un lion, mais il est comme un lion et il rôde. Il cherche qui? Dévorer. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu es la lionne. Tu es la lionne parce que ton époux s'appelle le lion de la tribu de Juda. Alors, je vais t'inviter ce matin à prier. Et je te déclare, il ne faut pas avoir peur. Amen. N'aie pas peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur, quelle que soit l'adversité qui est en face de toi. Mais j'aimerais que tu puisses intercéder maintenant, parce que l'intercession consiste à prier pas pour nous, mais à prier en faveur des autres.
Et comme Ézéchiel, il a eu à faire cela pour son peuple, alors toi et moi, nous avons un peuple nombreux. Nous portons un peuple nombreux en nous, dans notre sein. Amen. Alors tu vas prier, comme Josué avait su le dire. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cher bien-aimé de Dieu, tu vas prier pour chaque membre de ta maison. Cela peut être ton épouse, cela peut être ton époux, tes enfants, tes frères, tes sœurs, cher bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas prier pour chacun d'eux afin que les marques de l'agneau, afin que les marques du sang de l'agneau puissent ramener à la vie, puissent créer des mouvements de reconstitution, des mouvements de réaccordement, des mouvements de rétablissement, des mouvements de résurrection dans ta maison. Parce que si ton frère, si ton proche est en bonne santé, est épanoui, est heureux, bien aimé, c'est aussi une victoire pour toi. Amen. Ne soyons pas égoïstes. Alors élève, tu vas commencer à prier pour tous ceux-là qui te sont chers. Ils peuvent être biologiques, mais ils peuvent être aussi rattachés à ton cœur, cher bien-aimé. Alléluia. La famille peut être biologique, mais la famille peut être aussi spirituelle. Amen. Alors élève ta voix et prie. Prie, prie pour tes frères, prie pour tes sœurs, prie pour tes parents, prie pour tes enfants, tous ces enfants que tu portes chèrement, que tu chéris dans ton cœur bien-aimé dans le Seigneur. Prie pour eux, prie pour eux, prie pour eux. Que les marques de l'agneau soient leur partage, que les marques de la victoire demeurent leur partage, que les marques de l'allégresse, du bonheur, de la paix demeurent leur partage. Refuse qu'ils soient desséchés. Alléluia. Bien-aimé, ma Bible déclare qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu, bien-aimé, dessèche les eaux. On refuse que les eaux soient desséchées. On refuse que les gens aient des sourires jaunes, des sourires tristes, des sourires d'abattus, de condamnés, de prisonniers. Christ nous a franchis pour la liberté. Alors la liberté est notre partage. La liberté est leur partage. La liberté est notre partage à tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, lève ta voix et tu vas déclarer la présence de la nuée. La présence de la nuée qui t'enveloppe. Que la présence de la nuée puisse envelopper tout ce qui est tien. Que la présence de la nuée, cette même nuée-là qui avait marché avec les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que Moïse était présent. Alléluia. La colonne de feu et la colonne de la nuée, bien-aimé. Le matin comme de jour. Bien-aimé, que nous soyons toujours environnés. Que nous soyons toujours environnés, bien-aimés dans le Seigneur. Que ce qui nous appartient, que ce qui vous appartient, que ce qui leur appartient soit toujours environné de la présence de Dieu. Nous voulons cette présence-là active, cette présence-là manifeste, tangible, réelle, qui dissipe réellement les ténèbres et qui accentue, qui active la gloire de Dieu. Bien-aimé, lève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Commence à déclarer la présence, la coulée, la manifestation de la nuée. La manifestation de la gloire de Dieu dans ta maison. La manifestation de la gloire de Dieu dans tout ce que tu entreprends. La manifestation de la gloire de Dieu dans ta famille, dans la vie de tes frères et de tes sœurs. La manifestation. Bien-aimé, c'est le temps de prier pour ton époux. C'est le moment que tu peux utiliser encore, bien-aimé, pour prier pour ta femme, pour prier pour les tiens, cher bien-aimé de Dieu. Intercède en leur faveur. Alléluia. Oh Dieu, le Dieu de la nuée. Seigneur, merci parce que tu environnes, Seigneur, tout ce qui m'appartient, tout ce qui font partie de mon monde, de ma vie, tout ce qui font partie de mon environnement, tout ce que je porte chèrement dans mon cœur, Seigneur, de près comme de loin, la nuée, la colonne de feu, dans le nom puissant de Jésus, parce que tu es notre protecteur. Toi, le Dieu du milieu, toi, le Dieu du milieu, au milieu de nos familles, tu te révèles. Toi, le Dieu du milieu, au milieu de nos tempêtes, Seigneur, tu te révèles. Toi, le Dieu du milieu, au milieu de nos combats, Seigneur, tu te révèles. Toi, le Dieu du milieu, au milieu de nos défis, Seigneur, tu te révèles. Toi, le Dieu du milieu, oh Yeshua Mashiach, Seigneur, tu as paru au paralytique de Bethesda, alors qu'il était dans ses angoisses, dans ses douleurs. Donc, au milieu de sa douleur, tu l'as apparu, Seigneur mon Dieu, et tu lui as accordé la guérison. Tu as dit, veux-tu être guéri?
guéri. Et ce matin, tu dis à mon frère, à ma soeur, veux-tu être guéri? Veux-tu être restauré? Veux-tu être transformé? Alors commence à parler, commence à déclarer, commence à prophétiser. Bien-aimé, c'est l'heure de la prophétie maintenant. Commence à prophétiser les bonnes choses. Commence à prophétiser sur ta santé. Commence à prophétiser sur tes lendemains. Commence à prophétiser sur ta destinée. Commence à prophétiser sur tes projets, bien-aimés de Dieu. Que le plan de Dieu s'accomplisse. Que le plan de Dieu s'accomplisse. Ce que Dieu t'a dit, ce qu'il t'a promis, ce qu'il t'a relâché, bien-aimé de Dieu, prophétise cela. Donc accentue, appose encore une touche de puissance pour activer le dossier, pour faire avancer le dossier, pour visibiliser ton dossier dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh mon Dieu. Bien-aimé, là où tu es, tu as l'image de cette situation qui te ronge le cœur. Tu as tes yeux en cet instant, ce poids-là par rapport à un besoin insistant, un soupir. Et tu te sens désemparé parce que tu es fatigué, tu es à bout. Bien-aimé, Ézéchiel s'est rapproché, il est passé tout autour. Il a constaté avec ses yeux, il a vu, bien-aimé dans le Seigneur. Il a vu précisément l'anomalie, le danger, le constat de la situation qui était chaotique. Peu importe le chaos de ta situation, notre Dieu, il est le Dieu de nos combats. Amen. Il est le Dieu de nos combats, de nos batailles. Nous voyons que David, face au désastre, face au chaos, face à la peur, à l'inquiétude de son peuple, lui, il s'est levé pour aller braver, pour aller combattre Goliath, bien-aimé de Dieu. Il a défendu sa nationalité. Il a défendu son peuple, cher bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais juste exhorter ce matin de continuer à prier. Continue à prier pour les tiens. Continue à prier. La prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. Alors l'heure n'est plus au sommeil. L'heure n'est plus au sommeil. L'heure n'est plus au sommeil. Parce que Dieu te montre qu'il y a une armée de morts qui est là. Oh, c'est toi qui as le pouvoir de les ramener à la vie. Le pouvoir de les ressusciter, de par tes prières, de par tes déclarations, de par tes prophéties. Parce qu'il y a une prophétie sur ta vie, alors il faut l'enfanter. Libère-la, confesse cela. Il y a l'ainsi dit de l'Éternel sur ta vie. Il y a le sceau de Dieu, le mandat de Dieu sur toi. Alors parle, cher bien-aimé. Parle contre les réalités. Parle parce que tu as la foi en toi. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est glorieux. Oh Seigneur, merci pour les tombeaux qui sont ouverts, les tombeaux que tu m'as montrés depuis le début de ce mois. Merci pour les tombeaux ouverts, Seigneur. Merci pour les chemins frayés. Merci pour les mers rouges ouvertes, ô Éternel, où des hommes, des femmes, Seigneur, les enfants passent, traversent à sec, ô Dieu de gloire. Tu es notre passerelle, tu es le Dieu du milieu. Alors, Père, je te bénis, Seigneur, pour la puissance du milieu, parce que le milieu, lorsqu'on parle du milieu, forcément, ça annonce, ça laisse présager la manifestation de la délivrance, de la visibilité, Seigneur, de ta visibilisation, voulais-je dire, ô Dieu de gloire, de ton intervention divine, parce que le Dieu du milieu ne peut qu'apporter l'équilibre là où il y a le chaos, ne peut qu'apporter la lumière là où il y a les ténèbres. C'est pourquoi tu as prophétisé, tu as relâché, tu as dit que la lumière soit, ô Éternel, pour apporter l'équilibre. Alors, peu importe l'obscurité, Seigneur, je déclare encore que la lumière soit, et la lumière est. Alors je prophétise ce matin. Je prophétise ce matin la réapparition des chairs. Là où il y a la chair, ça se voit, ça se sent, ça se constate, ça se touche, ça se palpe. La chair.
là où il y a la peau, la couverture spirituelle, oh, ça se frôle, ça se sent, ça s'inhale, parce que l'odeur est différente. Je prophétise sur la repousse des peaux, sur la repousse des intimités, des alliances avec toi, là où les alliances étaient brisées, là où il n'y avait plus de vie de prière. Seigneur, je prophétise sur l'esprit de prière qui se déverse d'une manière particulière. Bien-aimé, l'heure est venue, l'heure est déjà là où les vrais se manifestent, les vrais s'élèvent, les vrais se manifestent dans leur particularité, dans leur singularité. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Alors l'Esprit de Dieu se déverse sur toi. L'Esprit de Dieu, je ne dirais pas que tombe, mais l'Esprit de Dieu se pose sur toi. L'Esprit de prière, j'insiste sur l'Esprit de prière. Et l'Esprit de prière déverse sur toi l'autorité qu'il faut, l'autorité requise afin de libérer les paroles, de libérer les déclarations avec le sceau. Mon Dieu. Oh, thank you, God. Thank you, God. Oui, Seigneur, c'est l'heure du soir. Bien-aimé, c'est l'heure du soir pour toi. C'est l'heure du soir pour toi. Alors, le soir n'annonce pas les défaites. Le soir n'annonce pas ta défaite. Mais le soir annonce ton repos. Mon Dieu, mon Dieu. Le soir annonce ton repos. Ton repos. Ton repos. Ton repos, j'insiste. Je te shalom. Je te bénis encore. Je te bénis encore ce matin. Et que le Seigneur te surprenne agréablement, favorablement. Parce que tu n'es pas n'importe qui.